À quelques pas du terminus du métro 2, situé à Capitaine Gèze, les riverains sont presque unanimes sur l'absence des vendeurs à la sauvette. Moi, c'est une bonne nouvelle, parce que ça fait plus aéré, ça fait propre, alors qu'avant, ça faisait sale. Et on se sent en sécurité. Là, je suis contente que l'endroit soit propre, mais je suis désolée pour le travailleur. C'est pas des gens qui moi, me posent problème. Donc non, j'étais pas dérangé plus que ça. Depuis un mois, ce sont 500 exposants qui ont été forcés de libérer cette place près du marché aux puces. La ville de Marseille a pris un arrêté mis en vigueur le 17 octobre permettant à la police municipale et nationale d'intervenir pour faire partir ces vendeurs à la sauvette. Ajouté à ces mesures, des bennes fournies par la municipalité afin de saisir les marchandises sur place. Il faut bien imaginer qu'on parle là de quasi 1 tonne de ramassés par jour. Malgré ce bilan positif évoqué par Yannick Ohanessian, adjoint au maire en charge de la sécurité, quelques vendeurs de cigarettes continuent leur business. Il faut dissocier 2 types de vendeurs. Il y a ceux qui relèvent aujourd'hui de filières mafieuses, de vendeurs de cigarettes, de médicaments, de vendeurs parfois de produits illicites. Ceux-là, ils sont immédiatement sanctionnés, interpellés et parfois avec des poursuites. Et après, il faut dissocier ceux-là de ceux qui, évidemment, sont des gens qui vivent dans une grande précarité, d'être sur de la vente de friperies, c'est-à-dire que parfois certains vont faire les poubelles en semaine. Là, ce qu'il faut, c'est l'accompagnement aussi, de l'accompagnement social. L'arrêté pris par la ville prend fin le 17 décembre. En attendant, le projet d'accueillir ces bifins dans un lieu réglementé est envisagé par la mairie centrale.